Bonjour et merci de cette invitation virtuelle. Je suis absolument désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Paris. J'aurais bien aimé, mais je suis obligé de rester à Madison pendant toute cette semaine du mois de juin. Néanmoins, je vais essayer de vous décrire au mieux les relations alumni telles que je les connais, puisque je les observe depuis 30 ans à l'Université du Wisconsin, aussi bien, si vous voulez, en tant que professeur qu'administrateur. J'ai été doyen des relations internationales pendant 10 ans et chancelier dans l'un des campus à l'Université du Wisconsin à Eau Claire. Donc voilà, et merci encore. Je suis donc diplômé d'Aix-Marseille Université. Après un doctorat, je suis devenu enseignant-chercheur puis administrateur à l'Université du Wisconsin à Madison. Et je suis toujours resté en relation avec AMU, mais depuis 3 ans, j'ai l'opportunité donc d'être le conseiller pour les relations alumni du président Berland, qui est le président d'Aix-Marseille Université. Et donc j'observe de manière tout à fait étroite ce qui se passe également dans une grande université publique française. Pour situer en 2 mots l'Université du Wisconsin à Madison, c'est une des grandes universités publiques de recherche. On pourrait prendre Michigan, on pourrait prendre Berkeley dans le même groupe d'universités publiques. Nous sommes dans les 30 premiers Shanghai, 44 000 étudiants, 21 000 employés, 3 milliards de dollars de budget, et 15% qui vient en fait des fonds de l'État du Wisconsin, c'était le double il y a 30 ans, et 1 milliard de dollars de fonds de recherche. Donc c'est vraiment une université, comme on dit, intensive de recherche aux États-Unis. Et puis aussi, et c'est ce qu'on ne voit pas lorsqu'on est de l'extérieur, nous avons 430 000 anciens élèves de l'université. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'apport, pour commencer l'apport monétaire des anciens élèves, la fondation qui récupère les dons, la fondation de l'Université du Wisconsin a transféré en 2017 277 millions de dollars aux programmes, écoles, départements de l'université. Et à ce jour, il y aura plus de 300 chaires d'excellence qui seront financées par les alumni. Donc vous voyez, c'est une des mesures quand même qui est importante, mais qui montre l'impact du soutien des alumni. Donc comme je le disais, une remarque préliminaire, lorsqu'on vient de l'extérieur du système américain, nord-américain, peut-être anglo-saxon, on ne voit pas nécessairement l'apport considérable des alumni de différentes manières. C'est ce que je vais essayer aujourd'hui de vous montrer. Je parlerai dans un premier temps des ressorts de ce rapport des alumni à l'université. Je parlerai ensuite de comment cette relation est entretenue. J'en tracerai peut-être certaines limites aujourd'hui du fait des difficultés dans lesquelles se trouvent certaines universités américaines. Et puis je parlerai également de si ce mode de relation est transférable aux universités françaises, suivant à la fois mon expérience et puis le travail que je fais aujourd'hui avec Aix-Marseille Université. Tout d'abord, lorsqu'on regarde les alumni et leur université, il faut bien avoir en conscience que c'est un rapport qui est à la fois intellectuel et émotionnel entre l'université et ses diplômés. Il y a un fort sentiment d'appartenance qui se forge dès les premiers mois à l'université, et parfois même avant, puisque nous avons des générations d'étudiants qui sont passés par l'université. Et ce sentiment d'appartenance est forgé aussi au travers des différentes communautés académiques, professionnelles ou personnelles qui sont à l'université. Les étudiants ont en général une forte reconnaissance vis-à-vis de l'université. Leur expérience universitaire représente souvent personnellement, intellectuellement et professionnellement un moment clé dans leur évolution personnelle. Elle leur permet également d'avoir des réseaux professionnels assez tôt dans leur vie. Une fois qu'ils sont alumni, bien sûr, revenir sur le campus, c'est revenir vers des années de jeunesse. Et donc, il y a une certaine émotion, là aussi, à revenir à ces 20 ans sur le campus, avec tout ce que l'on a pu faire alors. Et puis, c'est une manière également pour les alumni de participer à la formation
des jeunes générations. Donc il y a à la fois un sentiment de reconnaissance, une fierté d'appartenir à une institution, une loyauté, et puis le sentiment aussi de s'impliquer dans la formation des jeunes générations et des jeunes générations d'alumni à venir. Quant à nous, si vous voulez, du point de vue de l'université, bon, les alumni sont des ambassadeurs naturels de l'université. Ils représentent parfois un réseau d'influence tout à fait important, non négligeable. Nous sommes une université publique, donc nous sommes dans la sphère publique, y compris donc dans la sphère politique. Et les alumni sont aussi des groupes d'influence auprès des décideurs ou des leaders qui ne sont pas négligeables lorsque nous avons une cause importante à défendre. Ils ont bien sûr un capital d'expérience pour l'université qu'ils apportent à différents niveaux, aussi bien lorsqu'ils reviennent dans les salles de classe, lorsqu'ils participent à ce qu'on appelle des advisory boards, donc des conseils de spécialité. Ils sont parfois associés même à la mise en place d'une stratégie pour l'université. Ils sont un peu, si vous voulez, l'extension de l'université. Je dis souvent, lorsque on envisage une université comme celle de Madison, il ne s'agit pas simplement de 43 000 étudiants, 21 000 employés, mais il faut se mettre en tête que l'université, c'est aussi les 430 000 anciens élèves de par le monde. Et donc, ça forme un ensemble, si vous voulez, très conséquent d'un demi-million de personnes qui ont une affinité plus ou moins forte avec l'Université du Wisconsin. Donc, vous voyez tout de suite combien on change d'échelle, en fait, grâce à la présence et à l'engagement des alumni. Si l'on regarde avec le temps quels sont les facteurs de succès dans la relation alumni, je dirais d'abord, et on y reviendra, c'est la qualité de l'expérience étudiante. C'est-à-dire c'est à la fois la valeur de la formation, les relations entre les personnes qui se tissent à l'université, à la fois entre les étudiants entre eux, mais également entre les étudiants et leurs professeurs, entre les étudiants et les alumni qui reviennent. C'est un investissement également, la relation limite est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas un travail que l'on peut faire, si vous voulez, sur le court terme, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est en fait payant à toutes sortes de niveaux. C'est un travail qui se fait à de multiples niveaux de l'institution, aussi bien au niveau des départements, des centres, des écoles, au niveau des décideurs, des chanceliers, des leaders. Donc il y a tous ces niveaux sont en interaction au mieux pour justement attirer et avoir cette relation multiforme avec les anciens élèves. C'est une relation qui est organisée avec soin. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Ce n'est pas une relation qui est faite au hasard, c'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec des spécialistes. Donc c'est quelque chose qui est organisé, finalisé. Et en particulier, bon, c'est une relation entre l'université et puis des spécialistes des relations alumni et des levées de fonds. Enfin, vous allez me dire, certainement, il y a une composante culturelle. Oui, c'est une composante nord-américaine, anglo-saxonne, mais je crois que les fondements de cette relation alumni, ces fondements sont transférables et on en observe déjà certains, certainement dans les écoles. Vous connaissez cela beaucoup mieux que moi. Dans les grandes écoles, vous avez déjà des relations alumni très fortes, mais je crois qu'on voit ces relations alumni apparaître dans les universités publiques en France. Donc, je disais tout à l'heure, c'est un rapport qui est organisé. À l'Université du Wisconsin à Madison, il y a deux entités qui sont maintenant jointes, c'est-à-dire on a l'Association des anciens élèves, the Wisconsin Alumni Association, qui date de 1861, donc vous voyez, elle est très ancienne. Qui a un budget conséquent, il y a environ 60 personnes qui travaillent, il y a 4 publications différentes qui sont envoyées à différents segments des alumni, et puis il y a maintenant donc associé avec l'association des anciens élèves de University of Wisconsin Foundation, donc la fondation de l'Université du Wisconsin, qui reçoit les dons, qui organise la relation aux donateurs, qui identifie les donateurs potentiels et qui gère les investissements, des anciens élèves et des amis, puisque nous parlons de Alumni and Friends, c'est-à-dire les soutiens de l'université, et qui est vraiment au service de l'université et de ses composantes. Il faut remarquer que
Ces deux entités, bon, maintenant qui ne sont qu'une, sont séparées de l'université. Elles ont elles-mêmes leur propre conseil, donc une gouvernance qui est différente de la gouvernance de l'université. Et également, elles ont donc leurs priorités. Néanmoins, elles sont là. Leur mission est de soutenir l'université, de soutenir les priorités de l'université, et l'association des anciens élèves est de soutenir les anciens élèves et la relation à ces anciens élèves. Mais c'est une distinction importante. Ce n'est pas le cas pour toutes les universités aux États-Unis. Nous avons une situation particulière où la fondation et l'association des anciens élèves est séparée de l'université, mais ça marche très très bien parce que c'est une gouvernance qui est claire. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'université ou de la fondation, vous allez avoir toutes sortes de documents. Donc, il y a une transparence quant à la gouvernance, quant au fonctionnement de ces organisations, mais en même temps, elles sont séparées de l'université, ce qui présente certains avantages au niveau de l'indépendance. Et par exemple, en tant que donateur, lorsque j'envoie mes dons à la fondation, je sais que la fondation va les envoyer au département ou à la cause universitaire qui m'intéresse. Et donc, c'est pour les anciens élèves, c'est une garantie, si vous voulez, que ces fonds vont être envoyés là où ils sont, où ils devraient. Et ce sont les donateurs qui disent vers où les fonds doivent aller. Pour vous donner un ordre d'idée également, la Fondation a environ 250 personnes qui travaillent dans cet établissement. Vous voyez, c'est quand même un investissement conséquent, mais c'est un investissement qui a un retour très, très fort. Alors, ce que je disais dans une contribution à grand angle, c'est que pour moi, les anciens élèves représentent un facteur, une contribution à l'excellence de l'université. Je vais vous donner deux exemples. D'une part, par l'apport de leur expérience, notamment leur expérience professionnelle, le mentorat d'étudiants, mais aussi la contribution directe à la formation et à l'enseignement. Je vous disais tout à l'heure que nous allons avoir près de 300 chaires d'excellence qui sont financées par les anciens élèves. Bon, ces chaires d'excellence, elles sont pour soutenir la formation et la recherche. C'est un apport inestimable pour l'université d'avoir de telles ressources. Et ces ressources-là, si vous voulez, permettent d'avancer dans des domaines clés, souvent des domaines d'ailleurs qui viennent, ces chaires viennent souvent des départements, des centres, et si vous voulez, il y a un accord entre les centres, l'université et les donateurs. Il y a un intérêt partagé, un intérêt mutuel. Je pense également que ces anciens élèves participent clairement au rayonnement de l'université. Dans un sens, ils sont également des recruteurs, entre guillemets, pour l'université. Ce sont des ambassadeurs, et ce sont des ambassadeurs de par le monde. Lorsque j'étais doyen, nous allions au chapitre, enfin nous allions à Shanghai, aussi bien qu'à Pékin ou à Londres, et chaque fois, bon, nous avions des réunions avec les anciens élèves, et ces anciens élèves sont tout naturellement un vecteur pour les étudiants de ces différentes régions du monde qui s'intéressent à l'université. Mais la même chose est valable pour Washington, New York, Los Angeles ou bien Dallas. Donc ce sont des ambassadeurs et des gens qui attirent vers l'université des étudiants parce qu'ils peuvent en parler, si vous voulez, de l'intérieur avec émotion et en même temps mettre en perspective l'apport de l'université. L'autre chose que je disais dans mon travail sur grand angle, c'est que dans un monde académique qui bouge finalement assez lentement, nous avons parfois ce sentiment aux États-Unis, le regard bienveillant et critique des alumni porte, je crois, dans nos programmes. Ils sont capables, si vous voulez, de faire évoluer certaines questions, de faire évoluer certains programmes. Ils sont associés aux réflexions stratégiques et donc, dans un certain sens, ils aident l'université à rester solidement connectée au monde qui l'entoure, d'évoluer parfois sur des questions qui sont difficiles pour l'université elle-même et par leur apport de nous permettre d'explorer certains domaines que peut-être nous ne ferions pas parce que soit nous n'avons pas les fonds, soit nous ne savons pas exactement quelle est si vous voulez, l'importance de telle ou telle question. Donc je pense que c'est également pour nous, les alumni sont un facteur d'évolution qui est très important.
Alors, cette relation aux alumni, est-ce qu'elle change aujourd'hui? En fait, oui, elle change de plusieurs manières. D'abord, vous le savez, aux États-Unis, il y a une dette étudiante qui est très forte. Elle est passée environ elle est entre 30 et 37 000 $ en moyenne pour les étudiants, donc c'est considérable. Il faut dire que cette dette est venue à la fois parce que les droits d'inscription ont augmenté très vite, vu qu'il y avait un désengagement des États, aussi également à cause de la crise de 2008, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui s'estompe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les diplômés trouvent des emplois et des emplois très bien rémunérés, c'est quelque chose qui aujourd'hui est moins sensible qu'il y a par exemple 3 ou 4 ans. En plus, il est clair, toutes les statistiques le montrent, qu'un diplôme de 4 ans, un bachelor's degree par exemple, au niveau des revenus que nos anciens élèves vont avoir sur la longueur de leur vie, c'est quelque chose qui est un investissement considérable par rapport à disons simplement un diplôme de lycée. Donc il y a, si vous voulez, des éléments qui font que sur le court terme, après la crise de 2008, c'était difficile. Aujourd'hui, je pense que cette dette est en train de s'estomper et donc les alumni ont eux-mêmes des revenus plus conséquents à contribuer à leur université. Je pense également que après la crise de 2008, il y a eu plus de difficultés pour les anciens à trouver des emplois. Aujourd'hui encore, c'est différent parce que nous sommes, par exemple, dans le Wisconsin, le taux de chômage est de l'ordre de 3,5%. Donc en fait, il y a pratiquement un plein emploi et donc il y a une course au talent et donc nos étudiants trouvent un emploi assez facilement. Les réseaux sociaux changent effectivement la manière dont nos relations avec les anciens élèves, à la fois de manière, disons, négative et positive. Négative dans le sens où avant, bon, les bases de données, les annuaires étaient quelque chose qui était un peu une propriété très valorisée des associations d'anciens élèves. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a de multiples façons d'être connectés avec les anciens élèves et les anciens élèves entre eux. Mais ce qui veut dire également que c'est une opportunité. Par exemple, pour mon domaine de l'université, on a fait une étude des trajectoires de nos anciens élèves sur LinkedIn. Il est aujourd'hui beaucoup plus facile de suivre les anciens élèves, surtout les jeunes, qui avant ne nous donnaient pas toujours des données précises sur ce qu'ils faisaient. Donc je crois que les réseaux sociaux obligent les associations d'anciens élèves, les fondations, à changer leur approche. Je pense que c'est une approche beaucoup plus segmentée. Il n'y a plus simplement un groupe d'anciens élèves, mais il y a des segments différents de population avec des pratiques différentes. Par exemple, nous envoyons toujours, nous, un bulletin papier, parce que nous avons des générations de 50, 60 ans qui continuent à lire l'édition papier. En même temps, nous avons un site Twitter, nous avons des pages Facebook. Donc, si vous voulez, c'est plus diversifié comme relation, mais je crois que, notamment grâce à des sites comme LinkedIn, et je pense que vous allez avoir une session sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn est une mine d'informations pour suivre nos anciens élèves et prendre contact avec eux. Alors, la question sans doute que vous vous posez, c'est est-ce que ces relations sont transférables dans les universités françaises? Je crois fondamentalement que c'est possible. Je vois avec l'expérience d'AMU qu'il y a des bases, les fondements sont là. Notamment par exemple l'évolution en France sur la remise des diplômes. Lorsque moi j'ai eu mon diplôme, on l'envoyait par la poste. Aujourd'hui, il y a de nombreuses composantes qui font des remises de diplômes. Ces remises de diplômes sont suivies, les étudiants aiment, les étudiants, les parents, ça ressemble, si vous voulez, d'une certaine manière à ce que nous faisons ici avec notre remise des diplômes. Donc il y a, si vous voulez, des éléments. Je sais qu'il y a des programmes également, des programmes de master qui ont des relations très étroites avec les anciens élèves, qui font appel à leurs anciens élèves pour le placement des étudiants. Donc je crois qu'il y a des fondements, et bien sûr dans les grandes écoles, vous avez des fondements encore plus, je crois, encore plus établis. Il y a des fondements, il y a une prise de conscience. Je crois également que la notion de reconnaissance est quelque chose qui est là. Je le vois, nous avons avec le président Berland, nous avons mis en place un conseil alumni stratégique. Et il est clair qu'autour de la table, les gens qui sont autour de la table ont une reconnaissance vis-à-vis
de l'université, de leur formation, des professeurs. Il y a le sentiment de revenir à une expérience de jeunesse est quelque chose qui est également partagé des deux côtés de l'Atlantique. Et nous sommes, je crois, au début de cette prise de conscience que les alumni, la relation aux alumni peut avoir un impact positif à différents niveaux des institutions. Dans les grandes écoles, je pense que vous le savez déjà, vous le pratiquez. L'enjeu, c'est pour les grandes universités publiques en France, mais bon, si vous voulez, l'impact également dans une université comme Aix-Marseille Université de 70 000 étudiants, l'impact d'un certain niveau de relations alumni va être tout à fait extraordinaire lorsqu'on pense aux différentes composantes. Donc, si vous voulez, les enjeux sont... les universités publiques sont peut-être un peu en recul par rapport aux écoles, mais les enjeux et les impacts vont être tout à fait remarquables au niveau de ces universités. Je pense également que si le fondement de la relation alumni est l'expérience étudiante, le fait d'avoir des relations alumni plus fortes, plus diversifiées, va en fait tirer l'expérience étudiante vers le haut, je dirais de manière toute naturelle. Et vice-versa, l'expérience étudiante qui va s'améliorer au fur et à mesure de l'arrivée des alumni va faire que ce rapport aux alumni va être encore plus fort une fois que les diplômés auront quitté l'université. Donc, si vous voulez, c'est un cercle vertueux dans un sens que nous sommes en train de mettre en place. Donc, en somme, l'expérience alumni des universités américaines est riche, à mon avis, d'enseignement. Les travaux sur les universités publiques nous rapprochent, je crois, des contextes européens, puisque nous sommes dans des universités qui ont des obligations de service public, qui ont donc toutes sortes de contraintes, qui ont des missions de service public qui sont proches de nos universités européennes et françaises. Et pourtant, on voit combien l'impact des alumni est multiforme et très, très important. Je crois que cette expérience vaut aussi pour les écoles. Pourquoi? Parce que vous savez que sur nos campus, nous avons des écoles de droit, des écoles de médecine, des écoles de business qui sont à l'intérieur d'un même campus et qui pourtant ont une certaine autonomie, ont des alumni qui sont propres à ces écoles, qui sont souvent très avancés au niveau des relations avec ces anciens élèves. Et en plus, bon, il y a des synergies effectivement entre les alumni de ces écoles et le reste de l'université. Je pense que c'est transférable au contexte français. C'est un processus qui sera un peu long et parfois qui est un peu délicat, mais je crois que c'est un enjeu stratégique pour l'université française. Et c'est un enjeu stratégique parce que je crois que c'est aussi gagnant-gagnant. La relation aux alumni, à mon avis, c'est un de ces changements, une de ces réformes, si vous voulez, qui aura, à mon sens, un impact considérable, avec peut-être un coefficient de controverse assez faible. Pourquoi? Parce que ce sont des relations humaines. Au fond, c'est une relation qui se tisse entre des personnes et leur institution, entre des étudiants qui sont aujourd'hui à l'université et des anciens étudiants, et qui est basée sur le volontariat. Personne ne force les alumni à reprendre contact avec leur institution, mais c'est une volonté de le faire. Donc souvent, ce sont des relations humaines, et par exemple, ce sont des relations humaines qui sont en même temps à double entrée. Si on prend l'exemple de l'employabilité, il est vrai que les alumni peuvent aider énormément les étudiants qui sont en cours de formation, en leur donnant accès à des stages, en ouvrant peut-être des portes vers différentes carrières, en leur donnant simplement une idée de ce qu'on fait avec tel ou tel diplôme. Et inversement, si on se passe du point de vue des alumni qui sont dans des grandes organisations, publiques ou privées, nous sommes dans un monde où nous sommes à la recherche des talents. Et donc les universités sont vraiment de réservoirs de talents. Et donc vous voyez, ne serait-ce que sur cette question de l'employabilité, il y a vraiment si vous voulez, un intérêt partagé entre les alumni et les étudiants et l'institution. Donc c'est pour ça que je crois que c'est une question qui a, à mon avis, beaucoup d'intérêt pour les universités. Je pense que c'est un pan, si vous voulez, de la vie universitaire que l'on ne voit pas si on ne travaille pas de l'intérieur et qui est, à mon avis, transférable avec
Donc, bien sûr des adaptations importantes au contexte français et qui peut provoquer des évolutions, à mon avis, très positives et certainement des évolutions qui sont positives à la fois pour les étudiants et pour nos enseignants-chercheurs. Donc voilà, en tout cas je voulais donc vous remercier. J'espère que si vous avez des questions, vous pourrez les faire passer par l'intermédiaire de la conférence des grandes écoles. Je n'ai pas parlé d'un aspect qui est peut-être pour vous un aspect anecdotique, qui est l'aspect des sports et des compétitions sportives, qui ici sont un des aspects très importants de la formation de l'esprit de l'université et qui, pour nous qui venons de France et d'Europe, est toujours un aspect à la fois folklorique et puis en même temps on se rend compte que c'est très sérieux et que ça contribue beaucoup à l'esprit. Nous étions il y a quelques semaines dans le basketball, dans les compétitions de basketball national universitaire, et on voit combien des universités arrivent à percer au niveau national, ne serait-ce que parce qu'elles ont des équipes de basket formidables. Alors bien sûr, c'est un aspect qui est peut-être le moins transférable au contexte français, mais sachez qu'évidemment, nous, à Marseille, qui sommes à vol d'oiseau du stade Vélodrome, nous avons quelques idées à ce sujet. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.